cette semaine à Big Brother. Félicitations, Fée, tu es numéro 1. José, vu que tu as reçu la grenade de Sandra cette semaine, tu es automatiquement marqué. Eric, je veux te motiver. Alors, je te marque. Je vous demanderais tous de coller votre front sur la table. Andy, tu représentes une plus grande menace pour moi dans ce jeu, donc j'ai décidé de te mettre au marquage. Pendant que des invités se rapprochent, des alliances se brisent. Ils m'ont menti en pleine face. Check, t'es faite, man. T'es faite. Ciao, bon, la semaine prochaine, man. Et ce soir, le vote. Cette semaine, la personne que je désire voir quitter est Andy. Cette semaine, la personne que je veux voir sortir, c'est Jonathan. De Big Brother. Ça fait maintenant 14 jours que les invités de Big Brother sont séquestrés dans la maison. Pas de télé, pas de téléphone, aucune notion du temps. Juste des adversaires qui cherchent à s'éliminer afin de remporter le prix de 100 000 $. Ouais. Ce soir, José, Jonathan et Andy risquent l'expulsion. Nous connaîtrons leur sort d'ici la fin de l'émission. Mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Pascal Lévesque, Sébastien Tremblay et notre nouveau collaborateur, Guillaume Arsenault. Bonsoir! Vous êtes tout beau, tout chic en cette soirée. Bienvenue. Moi aussi, magnifique. Ah ben merci beaucoup. En une phrase, j'aimerais savoir comment s'est passée la semaine pour vous, Pascal. Écoute, pour moi, c'est vraiment la semaine de la sortie du placard. En fait, on peut parler d'un walk-in, là, tellement qu'il y a des personnalités qui sont sorties, et officiellement Vincent. Donc, oui. La sortie du placard. Ça a été fort. Guillaume? Moi, je dirais que le spectacle vient vraiment de commencer et on va goûter vraiment à la recette de Big Brother. OK, merci Sébastien. Pas besoin d'une phrase, juste d'un nom, Andy. Tu l'as si bien dit, c'est vrai. Eh bien, pour tous ceux et celles à la maison qui auraient peut-être manqué certains moments importants de la semaine, voici un résumé des 7 derniers jours. Il est temps de se battre pour le titre de numéro 1. C'est quoi comme numéro 2, s'il gagne? Félicitations, Fée, tu es numéro 1. Fée, choisis le numéro 2. La personne donc, qui est arrivée deuxième dans la compétition mérite le poste de numéro 2. Donc, je vais le donner à Marie-Hélène. Fée, c'est l'heure du marquage. Hein? Déjà? C'est quoi qu'on peut faire pour t'aider? Je sais pas quoi faire. C'est moi de continuer parce que tout ça là. José, vu que tu as reçu la grenade de Sandra cette semaine, tu es automatiquement marqué. Eric, je te marque. Marie-Hélène, procède au marquage. Au début, on pensait t'avoir de notre bord. Et quand on a su que t'avais viré de bord, On t'a ouvert les bras pour que tu sois de notre bord. T'as pas choisi le bon bord. C'est quasiment ça, là. ah ouais? Fait que les côtés sont décidés, là. Invité, j'ai le cœur à la fête. Mini, c'est un bon Jack, sauf que moi, j'essaie de me rapprocher un peu plus de lui pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière la tête. Pour gagner le veto, vous devrez garder votre souffle le plus longtemps possible. Go! Marie-Hélène, il est temps de dévoiler les résultats. Andy. 1 minute 11. Eric.
1 minute 13. Éric, tu as le veto. J'ai décidé d'utiliser mon veto, donc je me sauve les fesses. Andy, tu représentes une grande menace pour moi dans ce jeu, donc j'ai décidé de te mettre au marquage. Ils viennent de servir de bord. Pour le moment, je vais voter contre Andy. Non, c'est tôt dans le jeu. Pour jouer, moi, je veux pas de la merde. Fille, écoute-moi. Non, j'ai rien écouté de toi, t'es un esti de... Hey, je t'ai posé la question si t'avais voté sur Andy, esti. Tu m'as menti en pleine face. Oh, ouais, il y a des choses qui se sont passées cette semaine. Guillaume, je vais commencer avec toi. Vincent a brisé son alliance avec Faye. Est-ce que ça va le nuire selon toi? C'est sûr que ça va lui nuire, spécialement avec Faye, parce que Faye, c'est une personne qui n'a pas toujours eu la vie facile, justement. Elle crée des liens, puis elle a une parole. C'est bon pour elle. Puis Vincent, il vient de s'isoler dans un coin parce qu'il s'est marqué aux yeux de tout le monde comme quelqu'un qui peut trahir du jour au lendemain. Okay. Fait que, décidément, là, ça vient de le positionner dans la maison. Bon point. Pascal, Christian, ton préféré, est vraiment passé sous le radar cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Chez lui, c'est sa stratégie, le jamais caché. Il voulait se tenir tranquille. Ouais. Il est tellement bon sous le radar qu'il est capable de s'intéresser aux conversations de gens. En tout cas, il a l'air intéressé quand il parle de Westphalia. Il réussit très bien. Alors oui, il ne me déçoit pas encore cette semaine. Je suis toujours au centre d'amour avec mon agriculteur. Oui. Excellent. Et là, Sébastien, Andy, qui était le roi de la maison dans la première semaine, est devenu la cible à abattre cette semaine. Comment juges-tu son jeu? Moi, je suis pas d'accord parce que son statut n'a pas changé, sa personnalité n'a pas changé, mais à la fin de la première semaine, il était marqué. Cette semaine, il est encore marqué pour les mêmes raisons, à peu près. C'est sûr qu'il a perdu un peu de pouvoir cette semaine. Les gens sont... mais il a déclaré la guerre à certains joueurs, donc ça lui nuit, qu'on le veuille ou non. OK, parfait. Andy, tu l'as dit, hein? C'était le mot pour décrire la semaine. En fait, tout le monde, peu importe que c'était pour contre lui, tout le monde parlait de lui. Toute l'action dans la maison s'est passée autour d'Andy. Donc, on va voir ce qui va se passer ce soir. C'est très vrai. Guillaume, je pense qu'il serait important de nous rappeler des règlements de la maison, tiens. Oui, laissez-moi tous vous rafraîchir la mémoire avec ça. Tous les lundis, un invité gagne le titre de numéro 1. Il va ensuite se choisir un numéro 2 qui, lui, deviendra son esclave. Et tous les deux ensemble marcheront main dans la maison en jouissant de l'immunité. Ensuite, le marquage. Le numéro 1 et le numéro 2 vont marquer 2 personnes et ces 2 personnes-là, ces 2 invités, vont devoir faire face au vote des invités pour l'expulsion. Là où ça devient intéressant, c'est le veto. Le veto, c'est une compétition où le gagnant peut remplacer quelqu'un au marquage ou se sauver lui-même. Et le dimanche, comme aujourd'hui, dans le fond, un invité fait face à l'expulsion qui est le résultat du vote des invités de la maison de Big Brother. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Et là, chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Vous pouvez influencer le jeu en décidant de la punition en votant par SMS au 71212. Donc, pour le marquage d'un invité de plus de 30 ans, vous textez le 1. Pour le marquage d'un invité de moins de 30 ans, vous textez le 2. Et pour 24 heures de punition dans l'antichambre, vous textez le 3. Je vous rappelle que José, Jonathan et Andy sont en danger. Après la pause, on parle d'amour. Es-tu à l'aise dans ce genre de soirée? Absolument pas. Mais je fais mon possible, là. Je danse un petit peu de temps en temps, je chante quand je connais la chanson. Mais quand je chante puis je danse, c'est de la stratégie. Juste de la stratégie, c'est pas parce que j'ai besoin de le faire ou que je prends un goût à le faire. C'est le genre de situation que j'évite le plus possible. Ça m'apporte pas plus de plaisir qu'il faut. Je suis pas un gars qui est très porté sur la musique ou la danse. Il y a eu une époque où oui, c'était le cas, là, jeune vingtaine, mais moi, j'ai l'impression que je suis passé par-dessus ça. Pour être franc avec vous autres, moi, je m'en aurais passé, puis j'aurais préféré qu'on soit juste assis sur le divan à rien faire ou à parler de stratégie. Parce que, d'après moi, je trouve ça très louche qu'il y ait un party qui nous soit offert un mardi soir, alors qu'on semble pas avoir mérité quoi que ce soit cette semaine, là. Big Brother, d'habitude, il nous donne pas quelque chose. Puis je me dis que les gens qui boivent beaucoup d'alcool, qui dépensent leur énergie, mais c'est peut-être pas le meilleur investissement qu'ils font présentement.
Dans la maison, pour moi, le but, c'est de gagner. Puis on dirait que participer à un party, ça rentre pas là-dedans. Là. C'est comme laisser ses gardes descendre, puis je me permets pas ça. Je veux pas me permettre d'erreur. Donc, je veux rester concentré tout le long. Là. Ce Vincent est toujours aussi stratégique dans la maison. Ici, Shelly, et vous regardez la soirée d'élimination de Big Brother. José, Jonathan et Andy sont en danger. L'un d'eux sera expulsé ce soir. Mais avant, parlons des vraies affaires. Il y a eu des rapprochements dans la maison, mais est-ce que c'est sérieux? On regarde ça. C'est une personnalité. J'ai rarement été attiré vers des personnes extrêmes comme ça, là, si je peux dire. Mais Faye, c'est une belle extrême. Vinny, je l'aime bien. Puis c'est sûr que ça fait toujours du bien de se rapprocher de quelqu'un. Moi, j'ai pas l'intention que ça aille plus loin que ça, mais ça fait toujours du bien d'avoir une petite présence à côté de soi. Ça en a, ça me reste. Ah, paper. Il y a des rapprochements. On n'a rien à faire avec ça, moi j'ai pas en bas. Oh! On s'est-tu fait pogner, les autres, là? Oh, encore. En tout cas, vous avez été les premiers. Oh my fucking God! Solide! Holy shit! Ben, c'est sûr que Vinny... C'est un bon Jack, sauf que moi, j'essaie de me rapprocher un peu plus de lui pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière la tête. Parce que c'est sûr que c'est le magouilleux de la gang. Et si je peux avoir le magouilleux de la gang de mon bord, ça peut m'éviter bien des problèmes. Salut! Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien... OK, Pascal, Guillaume, qu'est-ce qui arrive là entre Elle me touchait. On a des rapprochements? Bien, des rapprochements. Écoute, il y en a eu des rapprochements cette semaine. Et là, on le sait que c'est un jeu où les invités s'éliminent entre eux. Mais ça peut empêcher les rapprochements. Est-ce que c'est sincère? Ben là, je le sais pas. Je pense que l'étreinte entre Andy et Vinny était sincère. Non, c'est pas vrai. On parle de rapprochement avec Faye, évidemment, et X, Y et Z. Ouais. Et non, je ne crois pas que ce soit très sincère. En fait, de son propre aveu, c'est stratégique. Elle était dans le bureau pour en parler, donc je pense pas que ce soit sincère. En fait, j'espère que ce l'est pas, parce qu'on n'est pas là pour ça, de toute façon. Non, c'est un jeu pour gagner 100 000 là, pour rencontrer l'amour de sa vie. Je suis d'accord avec toi. Et là, Guillaume, la grande question. Est-ce qu'Andy a quelque chose à se reprocher? Parce que, regarde, le gars, il a pas passé à l'acte, là. Ouais, mais Andy, c'est mon Andy. Quand même, je vous dirais qu'il n'y a pas de quoi à se reprocher. Il a peut-être oublié qu'il y avait des caméras qui le surveillaient, là, puis il s'est laissé emporter, là. Mais c'est pas pour mal faire, tu sais, mon Andy. Parce qu'il y a une blonde, hein? Ouais, il y a une blonde, je sais, mais tu sais, il est en dedans, il est dans un petit... Il y avait une blonde. Il y avait une blonde. Ouais, mais Faye, elle a un cul de racing, c'est ça qu'il dit. Un cul de racing, bien sûr. Ouais, OK. Alors, pour toi, il n'y a pas de problème avec... Ben, je te dis pas qu'il n'y aurait pas de problème, mais tu sais, je pense qu'il a peut-être oublié qu'il y avait des caméras, puis c'est pas pour mal faire. Il est dans un microclimat, puis il s'est adapté. Ah, mais je crois que c'est pas une bonne raison d'être dans un microclimat comme ça, de te laisser aller. Comme ça. À 2 semaines du début, je sais pas, là, mais... C'est pas évident. Mais Vinny, dans tout ça, Sébastien, tu penses de quoi? Moi, ce que je trouve drôle, c'est Faye qui fait comme... c'est le magouilleux de la gang, je vais le manipuler. Mais si c'est vraiment le magouilleux de la gang, c'est lui qui va la manipuler ultimement, là. C'est lui qui va être capable de la charmer. On voit quand même qu'il l'apprécie, on voit que il a trouvé à son goût, mais d'un autre côté, il est pas fou, puis il a pas l'air à vouloir voter de la façon que Faye demande de voter, puis il a pas l'air à se laisser embarquer dans son jeu de séduction non plus, là. OK. Mais Faye non plus embarque pas dans son jeu. Je pense que vraiment, il essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. Mais les deux Steves. Oh ouais, c'est ça. C'est un triangle amoureux. Mais on se doute quand même de cette histoire-là. OK, merci beaucoup. Et là, c'était un joueur affecté, mais depuis 3 jours, le lion se réveille. Oh,
Jonathan brasse la baraque et brouille les cartes. Regardez ça. J'aime pas me faire dire quoi faire. Un camp m'a ouvert la porte et je n'ai pas choisi ce camp. Donc, pour cette raison, je suis marqué. C'est sûr qu'il y a une division, là, que se fermer les yeux, genre, c'est juste pas la voir. Tu sais, puis c'est juste que tant qu'à moi, il y a des joueurs que je vois plus faibles. Moi, je voulais jouer avec les plus forts. Fait que les côtés sont décidés, là. Il y a de la politique à faire, là. Dépendant de ce qui reste, là. Dépendant de ce qui va se passer au... Parce qu'après ça, c'est pop. C'est ça qui va arriver. C'est ça. Elle m'a te montrer jusqu'à quel point ils sont prêts à soudoyer. Ça, c'est un papier qu'MD m'a donné dimanche. Manger cette semaine, ils essaient de me nourrir une partie de la semaine pour que j'aille de leur bord. C'est écrit manger cette semaine avec comme la nourriture elle pourrait être dans la boîte où le papier de toilette se retrouve là, dans la salle de bain. Un, c'est de la triche, puis deux, genre, c'est soudoyer mon vote. Là. C'est comme arrête de penser, John, viens de mon bord, je vais te nourrir. Me faire dire quoi faire, puis c'est un peu ça pourquoi j'étais choqué la semaine passée, dans le milieu de la semaine. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand tu me disais que j'étais quasiment cave, genre de penser qu'il fallait pas mettre José dehors à cause qu'il avait triché. J'avais l'impression que si je pensais pas exactement comme toi, si j'étais pas correct, tu comprends? Puis ça, j'aime pas ça, parce que j'ai le droit de me faire mes propres opinions vis-à-vis de ce que je pense. Si je reste ici, puis que la semaine prochaine, je suis numéro 1, c'est Faye, Andy, puis Marie-Hélène. Gâtez-vous. Il s'est rendu une fillette pour moi. Il me fait plus peur, ce gars-là. Pas une crise de scène, même, il shake. C'est lui qui baisse les yeux quand je le regarde à cette heure. Non, en tout cas, moi, c'est sûr, je lui donne de la merde jusqu'à temps que je parte. Ouais. Jonathan, qui était un joueur plus effacé dans la première semaine, mais Pascal, selon toi, est-ce que c'est un leader à surveiller? C'est un leader à surveiller, certain. Il a le droit de se faire ses propres opinions vis-à-vis ce qu'il pense. Ça, c'est vraiment de l'indépendance d'esprit, là. Là, je sens du sarcasme. Non, il y a du sarcasme là-dedans. Mais on a senti que son demi-sous-sol le fatiguait beaucoup. Ouais. Alors, on sent la détermination à gagner le 100 000 $. Ouais. Et puis, il l'a pas pris de se faire mettre de côté par Faye. Et il a tellement déployé d'énergie à vouloir la mettre dans le coin que c'est sûr que moi, pour ça, c'est de la graine de leader. Il voit qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, là. Donc, oui, un leader à surveiller. S'il reste... Bien, c'est justement ça, hein, parce qu'il est marqué quand même ce soir. Et là, Guillaume, selon toi, ben, qu'est-ce que tu lui offrirais comme conseil si, disons, il reste dans la maison? Sérieusement, je n'en offrirais pas de conseil parce que je pense que Jonathan a bien joué la game dans un sens parce qu'il était cool au début, on l'a pas trop vu. Puis tranquillement, il est en train de prendre une place de leader, mais il est très honnête dans ses choix. Il est très intègre aussi, là, comme il accepte pas de la bouffe dans une boîte à papier de toilette, là, ce qui est une bonne chose ailleurs. Ça doit pas être très bon. Mais bref, s'il continue comme ça, je pense qu'il va pouvoir se positionner en tant que leader dans la maison. Puis s'il joue bien ses cartes, il va pouvoir toffer peut-être pour aller chercher le gros lot. Parfait. Merci. Parlant de bien jouer ses cartes, il a bien affronté Andy cette semaine. Sébastien, étais-tu d'accord avec son jeu? Absolument. Il était en danger cette semaine. La chose la plus intelligente à faire, c'était de confronter le leader de l'autre équipe, montrer justement aux joueurs qui ont peur d'Andy ou qui veulent pas d'Andy dans la maison, de dire, bon, ben moi, je suis capable de vous rassembler, moi, je suis capable d'aller contre Andy. Puis de ce côté-là, il a fait sa job à perfection, là. Parfait. Donc, Jonathan, un joueur à surveiller s'il reste toujours dans la maison pour une autre semaine. Alors, je vous rappelle que chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Vous pouvez influencer le jeu en choisissant la punition. Alors, il suffit de voter par SMS au 71212. Pour le marquage d'un invité de plus de 30 ans, vous textez le 1. Pour le marquage d'un invité de moins de 30 ans, vous textez le 2. Et pour 24 heures de punition dans l'antichambre, vous textez le 3. José, Jonathan et Andy sont sur la corde raide. L'un d'eux sera expulsé de la maison. Pour savoir qui sortira, eh bien, restez avec nous. Ah, ma gang de cochons! Là, je réussis à avoir des draps propres. Là, ils vomissent dans la vaisselle. Comment?
Dans la chambre de bain, les petits cheveux, je finis avec la mop, ça a l'air d'une perruque. On comprend pourquoi Josée est la maman de la maison, après tout. Bienvenue à cette soirée d'élimination de Big Brother. Josée, Jonathan et Andy risquent l'expulsion. Leur sort est entre les mains des invités de Big Brother et vous connaîtrez leur verdict plus tard dans l'émission. Mais avant, focus sur le numéro 1 de la semaine, Fée. Je vais devoir y aller selon mes principes. Donc, qui est arrivé deuxième dans la compétition, mérite le poste de numéro 2. Donc, je vais le donner à Marie-Hélène. C'est l'heure du marquage. Hein? Déjà? J'ai besoin de temps de me ressaisir un petit peu, là. Un petit 5-10 minutes, là. C'est-moi le temps de fumer parce que tout ça, là. Eric. J'en ai vraiment pas envie. Je sais que tu mérites ta place. Je sais que tu vas aller loin dans le jeu. Mais je veux te motiver. Alors, je te marque. C'est chier. Je voulais pas faire ça sans t'en parler avant. C'est pas toi notre regarde, OK? Ça va être Jonathan. Check, Jonathan est en beau tabarnak. Pourquoi? Parce qu'il est marqué. Faut qu'il s'en aille, parce que sinon, moi et Marie-Hélène, on est foutrement dans le merde. Si on pense à nos culs, là, pour les prochains temps, là, Jonathan, on sait pas ce qu'il pense. Ouais, mais Jonathan, je l'aime de mon côté. Mais bref, peu importe, là, je vous aime, puis... Moi, je suis dead la semaine prochaine. We never know. Parce que tu peux facilement gagner des vetos, là. Ouais, c'est une battante, puis... Attends, Fée. Je risque d'être morte. Je vais tout faire pour revenir numéro 1. Puis cette fois-là, je vais être prête, puis je vais embrasser de la merde. Votre show, je vais vous le donner. Je suis là jusqu'à la fin. Ouais. Eh bien, Fée, on le sait, hein, c'est une toffe. Elle est faite forte, mais elle a craqué cette semaine. Ben, comment tu l'as trouvée, Pascal? Écoute, j'étais vraiment surprise parce qu'elle a craqué quand Big Brother lui a demandé de marquer quelqu'un. C'est comme si elle avait été surprise alors qu'elle avait été numéro 2 la semaine d'avant. Elle sait très bien comment ça marche. C'est un jeu. Mais c'est justement, j'ai l'impression qu'elle va beaucoup plus au feeling que stratégique. Et elle a vraiment perdu le contrôle sur sa stratégie. Ce qui fait que ça, elle a plus de recul sur ce qui se passe. Puis, je pense qu'elle fait plein de faux pas. Elle est même jusqu'à aller intimider Vincent. OK, chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Non. Elle joue beaucoup avec son cœur. Non, c'est ça, exactement. Elle joue beaucoup avec son cœur. Puis je pense que ça va lui nuire. En fait, elle a peut-être raison de dire qu'elle est dead. OK. Même si elle a menacé Vincent en disant « T'es mort! » Ouais. Mais Pascal, comédienne. Oui, t'es bonne comédienne. Mais là, Guillaume, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on le sait, Fée a toujours pris son rôle au sérieux, même en tant que numéro 2. On l'a beaucoup apprécié comme numéro 2. Mais est-ce qu'elle se la joue trop, selon toi? Moi, je pense pas qu'elle se la joue tout court. Je pense juste qu'elle a eu un chemin de vie particulier. Tu sais, Fée, il l'a pas eu facile. Elle a souvent été en mode de survie dans sa vie. Là, ça se transpose dans la maison. Ça veut dire qu'elle sait très bien que de marquer un invité, pour elle, c'est stressant parce qu'elle va se mettre du monde à dos. Puis, c'est une personne pour qui, justement, créer des alliances ou des contacts, quelque chose de fort. Fait que là, dans le fond, tout dépendamment de ses choix, ça va y amener du monde contre elle, puis elle vit mal avec ça, parce qu'elle veut bien faire, puis peut-être gagner de l'argent pour elle, c'est une des fois dans sa vie où elle va être le plus proche d'une grosse somme comme ça. Fait que c'est stressant pour elle. Mais parlant d'alliance, on le sait qu'elle est très près de Andy. Selon toi, Sébastien, est-ce qu'elle est sous son emprise et est-ce qu'elle va s'en sortir? Je pense que Andy a vraiment ennuyé cette semaine, malheureusement, là, parce que Fée reste quand même une de mes favorites. Oui. Mais cette semaine, elle a été un petit peu trop émotionnelle. Elle a pas joué pour elle. Et ça y a nuit beaucoup. On voit vraiment qu'elle l'a pris trop personnel, trop émotivement, au lieu de regarder vraiment la partie là, de façon objective puis essayer de faire les meilleurs moves pour avancer dans le jeu. Là, elle va peut-être s'être nuit puis peut-être qu'on va l'avoir éliminée dans les prochaines semaines. OK, merci beaucoup. Là, chaque dimanche, Guillaume vous présentera des reportages sur les proches des invités de Big Brother. Alors là, Guillaume, tu t'es rendu où cette semaine? Ben, je me suis rendu là, voir les amis de Fée. Fée m'avait dit qu'elle avait justement un chien et un appartement. Et ses amis allaient prendre soin de tout ça. Donc, je me suis rendu les voir à Saint-Hyacinthe pour me rendre compte comment les choses se déroulaient. Et je vous invite à voir la vidéo.
Salut à tous. Cette semaine, on se rend à Saint-Hyacinthe dans le petit patelin à Fée parce que Fée s'ennuie vraiment de son chien. Son chien, elle l'aime. Et j'ai décidé de me rendre là-bas pour aller m'en occuper personnellement car je suis le chien. Je contrôle le chien. Je communique le chien. Couché. Couché. Et là, on arrive chez Fée. On va aller voir c'est de la vie. Allô, Minou? Pitou? Check-le. On est avec la gang à Fée, on est venu tenter le pouls, savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de leur numéro 1. Maryse, je remarque que t'as les cheveux la même couleur que Fée, t'as des broches, t'as-tu pris sa place? Ben oui, je me suis dit que pour son chien, ça serait peut-être moins traumatisant de ressembler un peu à Fée. Du monde dans la chaîne? Du monde dans la chaîne. Il y a du monde dans la chaîne. Elle l'a dit, c'est moi qui est fou, il y a du monde dans la chaîne. Les candidats qui sont contre Fée, elle veut leur montrer que ça va bien. Qu'est-ce que tu penses de Jonathan? Jonathan, il veut sortir Fée cette semaine? Va t'amener à un endroit, je vais aller prendre soin de toi. OK? Je veux moi faire un petit message. Remettez-moi à ce chien. Ça prend un sac! Hey, on a besoin du sac! Après la machine à danser, la machine à caca. Ça, elle aime ça. Ben quick de même, là, faut que tu me trouves le numéro de Livia, OK? Bébé, t'es toute belle, gars. Ben là, tu le veux pas? On va le manger, moi. Lâche pas, Fée, on t'aime! Merci, Guillaume. C'était excellent. T'as même lavé son chien. Merci. C'est généreux. T'es très généreux. Eh bien, il vous reste encore la chance d'influencer le jeu en choisissant le contenu de la grenade de la semaine. Cette grenade sera lancée par l'expulsé. Alors, vous votez par SMS au 71212. Pour le marquage d'un invité de plus de 30 ans, vous textez le 1. Pour le marquage d'un invité de moins de 30 ans, vous textez le 2. Et pour 24 heures de punition dans l'antichambre, textez le 3. Le verdict approche. Restez avec nous. Après la pause, l'expulsé de la semaine. Cette semaine, je veux voir José quitter la maison de Big Brother. Je ne pouvais pas voter pour Andy, pour le garder, et que je ne pouvais pas voter contre Joe parce qu'il est un bon joueur. Puis moi, les bons joueurs, il faut que je les garde. La personne que je veux voir sortir est Jonathan. Parmi les 3 personnes au marquage, c'est la personne en laquelle j'ai le moins confiance. La personne que je veux voir quitter est Andy. J'apprécie beaucoup Andy, mais il fait pas partie de mon alliance. Et si je changeais de vote pour aller vers Jonathan, mais il pourrait y avoir des répercussions. En tout cas, c'est sûr que le stress va s'installer tout au long de la journée, mais je regarde autour et je sens qu'il y a des gens qui sont plus stressés que moi. On est complètement impuissants, hein, puis c'est ça qui me rend triste. Je peux pas dire que je me sens 100% en confiance parce que je pense que ça va être assez serré puis on peut jamais être sûr de rien tant qu'on n'arrive pas, tant que le moment n'est pas arrivé. Mais je me croise les doigts très fort. Confidence is the key. Oui. Je suis pas nerveuse à l'idée que c'est mon dernier matin. C'est parce que le target n'est pas vraiment sur moi ce matin. Là. Mais dépêchez-vous de faire voter. Je pense que c'est mon dernier matin dans la maison, ça. Je sens que il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui sont trop indécis, puis il y a tout le temps avec la même clique, fait que probablement que c'est à mon tour. Et le vote s'annonce serré ce soir. José, Andy et Jonathan sont sur la corde raide. Le résultat viendra dans quelques minutes. Mais avant, on découvre qui est la personne qui a la double identité dans la maison de Big Brother. Regardez ça. La double identité, c'est moi. Je suis vraiment coiffeuse maquilleuse. OK? Mais Livia a fait des films pour moi. OK. Pas toi, là, je t'ai vu sur une banane, mais je vais pas faire une porno, c'est sûr. Non, tu pourrais être surpris. Solide! Il y a
pas une personne qui a réagi plus que l'autre. Andy, au début, il me croyait pas. Il pensait que je le niaisais. À un moment donné, j'ai fait non, gars, c'est pas une joke, là, c'est vraiment vrai. Fait que naturellement, il a fait comme solide. T'es en train de me niaiser, là? Qu'est-ce que tu comprends pas, là? OK, parle tranquillement, je viens de me le dire. OK, on recommence. Livia, je suis une actrice de film porno. Ah, c'est ça que tu fais dans la vie? C'est ça que je fais dans la vie. Okay. Et je suis réellement coiffeuse et maquilleuse aussi. OK, avec mon autre cool, nom. Ça. On peut pas douter d'une affaire de même, là. Mais tu sais, à cette heure qu'on le sait, ben, tu sais, qu'elle se promène avec des bottes de salope qui montent en haut des genoux, puis est-ce que c'est une banane dans le fond de la gorge le matin? Ben, ça fait comme bon, ben, OK, ça peut fonctionner, là. Je trouve ça vraiment cool. Ah, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça, malheureusement. Okay. Tout le monde au salon, mon boss, tout ça, ma famille, ils savent pas. J'ai une de mes sœurs qui l'a su, puis elle me parle plus. Ça, moi, je l'ai ici pour régler bien des enfants. Je suis contente que tu m'aies parlé. Donc, Livia qui dévoile sa double identité et qui ne l'avait même pas fait à sa famille, ou en tout cas à la plupart de sa famille, et là, qu'il le fait à la télévision devant tout le monde. Tu penses quoi de ça? Bien, d'abord, dans le jeu, je trouve ça un peu surprenant, soudainement, qu'elle déclare ça là. On dirait que ça brûlait d'envie de le dire. Okay. Surtout avec la passe de banane la semaine dernière. Mais pour sa famille, on parlait de ce métier-là dans le topo de présentation de Big Brother avec tellement d'assurance, puis ça avait l'air vraiment d'un métier sérieux pour elle. Puis ça, que ça me surprend. En fait, je suis surprise de savoir que sa famille était pas au courant. Alors, ce que j'en pense, je sais pas, je suis encore surprise. Je vais réfléchir, vous allez t'en remettre. C'est un coming out ou un walk-in? Oui, c'est ça. C'est un walking out. Un walking out. Guillaume, actrice de films porno, est-ce que ça colle bien à sa personnalité? Parce que Vincent l'a même dit, elle est très froide dans la maison. Ben, peut-être que si elle est froide dans la maison, c'est parce qu'il y a des gens qui l'allument pas pantoute, parce que j'ai fait quelques entrevues avec elle et ce n'était pas très froid. Ah non, c'était hot? Je veux dire, Guillaume était résistible, je peux dire. Mais non, mais j'ai senti la chaleur du foyer. Mais même pas... Merci, Guillaume. Même Pascal est attiré vers toi, Guillaume. Donc, tu as vraiment un mojo, là. On se calme. Il y a quelque chose. Sébastien, selon toi, est-ce que ça a été un bon coup de dévoiler sa double identité? Non, ça a été vraiment un mauvais coup. C'est pas vraiment d'avoir dévoilé cet élément-là qui est un mauvais coup. C'est que la semaine dernière, dans le fond, Sandra a été expulsée pour la raison que les gens à l'intérieur pensaient que c'était elle, la double identité. Oui. Donc là, ça montre vraiment aux joueurs, malheureusement, Livia est capable de cacher des réalités, est capable de cacher ces éléments-là pour se sauver les fesses. Donc, ça donne vraiment pas. À long terme, je pense que si elle fait une petite magouille ou quelque chose à côté, là, tout le monde va ramener ça sur le nez. Ça va y nuire considérablement. OK, parfait. Merci beaucoup. Et là, on va passer à quelqu'un... on a beaucoup parlé de lui déjà. Andy, qui a pris énormément de place, encore une fois, cette semaine à Big Brother. Regardez ça. Tu peux savoir à peu près où est-ce que tu te situes, là. Je pense qu'on est rendu à tasser ceux-là qui n'ont pas rapport. La personne que j'haïs le plus, là, c'est Jean, là. Il n'a pas été prudent, selon moi, de vouloir me crisser moi dehors en partant. Qu'est-ce qui va sortir? D'après moi, le monde va se débarrasser de Vinny. C'est clair que c'est un beau manipulateur. Et puis, c'est sûr qu'il y a l'influence, là. On l'a tellement vu qu'il y avait de l'influence que... on est en train de le sortir le dimanche passé. Toi, t'as peut-être fait des sandwichs, pour des banquets, là, mais moi, j'ai servi 20 ans dans l'armée. J'ai fait de sandwichs dans mes banquets. OK, mais en tout cas, peu importe ce que t'as fait, là. Moi, j'ai fait 20 ans dans l'armée. Que tu fasses des sandwichs, moi, là, je m'en calisse, là, j'en connais plein de coques, là. Ça n'a pas rapport, là. Je te le dis, là, tout le monde te protège. Moi, je t'aurais fait sauter avant ça, là. Parce que moi, tu m'apportes à rien, là. Andy, là, c'est le soldat brainwashé. Il ferait pas de mal à une mouche, mais si tu lui dis, genre, tout le monde qui est autour de toi, il va le faire. T'as une opportunité, là. Oui, c'est ça. 7-3 ans. C'est ça. Mais fais juste pas manquer ta shot, mon esti. Manque pas ta shot. Non, mais je te le dis, moi, manque pas ta shot. Parce que le chien enragé, s'il reste ici, va être sur ton dos en tabarnak. J'essaie de comprendre ta stratégie. Il me semble que ça fait pas de bon sens. Tu me dis, moi, je m'en crisse. Je sais que je me rendrai pas loin. Tout ce que je veux faire, c'est enlever des menaces. Ben, on est tous des menaces, toute la gang. Là. Pour un gars qui a un doctorat, tu m'impressionnes pas, là. Je l'ai dit, la game sociale, je ne l'ai pas. T'es instruit, mais pas nécessairement intelligent, là.
Ben oui, je le sais bien, là, je l'aurais naillé dans la petite piscine. Crise de tête de pute de Coralie, ça n'a pas de bon sens. J'en reviens pas. J'ai déjà vu du monde crasseur dans ma vie, mais de même, pas des raccords. Là. Si moi je sors, ben je sors, puis je sors pas en disant, ben je sors parce que je t'ai mal aimé ou je sors parce que je suis un crasseur, tu sais, je sors parce que je fais peur à tout le monde. Ah oui, ce cher Andy. Et là, Vinny l'a traité de manipulateur, mais est-ce qu'il est manipulateur ou un joueur stratégique, simplement? Moi, je dirais vraiment manipulateur. Oui? Même, j'irais jusqu'à dire empoisonneur. Toute la semaine, il s'est mis avec les petites gangs, puis même bitcher Jean, il faut le faire. Ah ouais, ton Jean. Mon Jean et Christian, là, faut faire attention. On touche pas à Jean. Non. Oui, il y en a qui sont d'accord. Il y en a qui sont très d'accord avec toi. Parfait, merci beaucoup, Pascal. Selon toi, Guillaume, est-ce qu'il parle trop dans la maison, Andy? Est-ce que c'est dangereux? Ben, c'est dangereux. C'est peut-être dangereux, c'est sûr, trop parler. Mais tu sais, en partant avec Jean, c'est un officier, Andy, c'est un homme de rang. Il y a toujours un petit conflit à l'intérieur là, de l'armée là-dedans. Fait que le fait que Jean ait voté contre Andy et qu'Andy l'a su, c'est comme une trahison pour lui. Puis même si c'est pas si grave que ça, parce qu'il fallait bien qu'il vote contre quelqu'un, pour lui, c'est grave. Ça se fait pas. Fait que... Oh, mais attends, comment tu peux haïr quelqu'un qui danse comme Jean? Ben, Stéphanie a pas l'air d'apprécier quand elle a fait un reject, quand il a tendu la main, mais j'aime bien Jean. Pour moi, ça serait mon Père Noël à chaque année, c'est sûr et certain. Je pense que c'est le Père Noël de tout le monde. Et là, Sébastien, moi, j'aimerais savoir, on parle pour parler, mais on le sait, Andy est marqué ce soir. S'il part, quel sera l'impact dans la maison? Bien, en fait, c'est sûr qu'Andy a beaucoup de place dans le show actuellement. Mais d'un autre côté, on l'a vu dans plein d'autres téléréalités. Quand il y a un gros joueur comme ça qui s'en va, qui se fait éliminer, il y a plein d'autres joueurs qui, dans le fond, qui prennent la place, qui, dans le fond, bouchent les trous et vont devenir des personnalités qui vont, dans le fond, le remplacer ultimement. Donc, je pense que ça va nous permettre de découvrir d'autres joueurs qui n'ont pas ressorti jusqu'à maintenant parce que, justement, il est trop gros, là, il est comme joueur. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bon point. C'est votre dernière chance pour influencer le jeu en choisissant le contenu de la grenade de la semaine. Cette grenade sera lancée par l'expulsé. Alors, vous votez par SMS au 71212. Pour le marquage d'un invité de moins de 30 ans, textez le 1. Pour le marquage d'un invité de plus de 30 ans, vous textez le 2. Et pour 24 heures de punition dans l'antichambre, textez le 3. Et là, vous savez, c'est extrêmement difficile pour les familles et les proches des invités de voir les gens qu'ils aiment compétitionner à ce jeu d'élimination. Alors, Guillaume, tu es avec les proches des marqués? Oui, je suis présentement avec le frère de Jonathan. Ça va bien? Ça va très bien, vous-même? Yes, bien, très bien. Tu me vois déjà? Ça va bien? Ouais, super. Écoute, Jonathan, cette semaine, il est au cœur de tout ce qui se passe. Il y a des gens qui ont essayé de le sortir. Comment tu vois ça, toi, d'un œil extérieur? Il n'y a comme aucune chance. T'as-tu vu cet homme-là? La bête qu'il a? Aucune chance. C'est vrai, il nous a parlé de son sourire, un sourire ravageur et tout ça, mais on voit un leader qui sort en Jonathan. Tu penses pas être capable de se positionner puis de survivre au marquage aujourd'hui? Bien, effectivement, moi, j'ai grandi avec puis il me faisait faire ce qu'il voulait avec moi. Oh, alors, je vais te laisser avec ça. On en reparlera plus tard dans l'émission. Et j'ai aussi avec moi le mari de José. 2e semaine consécutive au marquage pour José. Ben oui. Est-ce que vous pensez qu'elle va sortir aujourd'hui? Ben, elle a l'air d'être moins en danger cette semaine que la semaine passée. Là, j'imagine que chez vous, c'est José qui fait le ménage, c'est sûr certain. Tout le temps en train de frotter quelque chose, ramasser des cheveux là, dans la maison. C'est qui fait le ménage chez vous, coudonc? Imagine-toi, moi, là. Je frotte comme ça, là. Ouais, je vais demander aux enfants, tantôt, si ça sent pas les petits pieds et les petits bas qui traînent. Pas tout, ça va bien. Fait que vous êtes confiant que José sortira pas aujourd'hui? Cette semaine, mais les apparences sont souvent trompeuses, comme on a pu voir la semaine passée. La semaine passée, j'étais pas mal plus sous l'impression qu'il était pour sortir. Alors, on vous souhaite bonne chance à tout le monde. On retourne à toi, Chélie. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Et là, le moment de vérité est arrivé. Les invités ont voté. Big Brother, je vous cède la parole. Andy, Jonathan, José, l'un de vous sera expulsé de ma maison ce soir. José, tu peux rester, tu es sauvé. Andy, Jonathan, l'un de vous va devoir quitter ma maison. Andy, les invités ont voté. Tu es expulsé. Va rejoindre tes proches en studio.
importante décision à prendre. Bougez surtout pas. Big Brother et avant la pause, on a dévoilé que c'était Andy qui était l'expulsé de la maison cette semaine. Bienvenue Andy sur le plateau. C'est officiel, t'es sorti et tu semblais un peu plus nerveux vers la fin de la semaine. Est-ce que tu t'y attendais? Oui, effectivement. Là, je commençais à... Il y avait 2 clans dans la maison. Ouais. Je pense qu'il y a comme un groupe qui était un petit peu plus jeune ensemble. Okay. Puis, avec la tête dans l'aquarium, ça m'a pas aidé non plus. Là. Ça t'a pas aidé, non? Non, j'ai pété un bon score, puis là, ça commence à faire peur du monde. Que... T'étais fort. Ben oui, t'étais aussi une star, là, une vraie vedette dans l'émission. Écoute, oui, un leader, là. Puis, penses-tu que les gens ont eu peur de toi dans la maison? Définitivement. Ils me l'ont tout dit. Le même Iron Man, là, il dit je te donnerai le chèque tout de suite. Il dit il n'y a pas de trouble. Là. Et puis j'aimerais ça faire équipe avec un gars comme toi. Puis, la semaine d'après, il m'a mis au balotage. Ouais. C'est ça. Ben, c'est parce que t'étais fort. Dans le fond, c'est un compliment. Oui, exactement. Faut prendre comme ça. Et selon toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi dans la maison? Si je me suis fait trahir? Oui. Solidement. Par qui? Par Vincent. Vincent. Pourquoi? Parce que lui, il avait sauvé sa place en garantissant qu'il allait voter pour qui les 2 filles allaient dire de voter. OK. Puis quand ils l'ont pas mis au marquage, quand c'est venu le temps de voter, là, il nous l'a dit genre la veille. Il dit finalement, mon deal, c'est pas vrai, je vous ai trahi. Puis OK, c'est ça. On conteste ce vote-là, c'est important. C'est ça, c'était pas évident. Puis là, je sais qu'il y avait une forte alliance entre toi et Fée. Penses-tu qu'elle va survivre dans la maison sans toi? Je pense que oui, là. Oui. C'est une torquée, elle. T'es confiant? Oui, puis elle a aimé tout le monde pareil, là. Ouais. Okay. Peut-être une couple de filles qui vont en watcher, là, mais... OK, parfait. Ça va bien aller. Merci beaucoup, Andy. Et là, tu as eu une décision très importante à faire pendant la pause. Tu as eu une importante décision à faire pendant la pause, étant donné que le public a le pouvoir d'influencer le jeu. Ils ont voté pour 24 heures de punition dans l'antichambre. C'est la grenade de cette semaine. Et là, tu peux la lancer à la personne de ton choix. Tu le lances à qui? OK, je vais peut-être étonner du monde, mais je vais la lancer à Vicky. À Vicky? Puis la raison d'être de ça, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'elle a été vraiment choyée depuis qu'elle est rentrée ici. Hein. Elle a mangé du gâteau. Après ça, sur le tirage du jeu qu'on a fait, elle a tombé dernière. Elle a mangé de la bouffe toute la semaine. OK. Puis elle avait rien fait, elle avait pas participé. Puis en plus, j'ai même donné, moi, une enveloppe de anti-slope pour une journée. Puis elle a quand même voté contre moi. Fait qu'elle mérite d'y aller. Bon, ben, merci beaucoup. Merci, Andy. Je te souhaite beaucoup de succès et bon retour à la maison. Et là, je vais céder la parole à Big Brother parce que c'est Big Brother qui va l'annoncer avec qui. Invité, cette semaine, le public a décidé de punir un joueur dans l'antichambre pour 24 heures. Andy a décidé d'envoyer la grenade à Vicky. Oh my God! OK. Ouais, toute une surprise pour Vicky. Ça va faire quelque chose cette semaine. Vous vous attendez à quoi, là, cette semaine? Ben moi, je surveille Vinny avec sa poupée vaudou qui a fonctionné. Alors, j'ai hâte de voir la suite. OK, parfait. Guillaume, rapidement. Ben, mon invité préféré est parti, fait que là, je vais m'en trouver un autre. Puis ça promet, de toute façon, ça va brasser toute la semaine avec Jonathan. Tout à fait. Sébastien, rapidement. Vinny, Fée, Jonathan, je pense que c'est les joueurs à surveiller pour cette semaine. Parfait. Merci beaucoup. Et là, demain, les invités auront toute une surprise. Anne-Marie Lozic entre dans la maison. Merci d'avoir été là. Merci aux collaborateurs Pascal, Guillaume et Sébastien. On vous surveille sur bigbrother.vtl.ca. Et là, demain, ne manquez surtout pas la quotidienne de Big Brother à 19h. Je vous retrouve samedi pour l'après-show de Big Brother à 18h. Salut tout le monde et merci d'avoir été là. Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com.